Bonsoir tout le monde. Nous allons commencer notre réunion extraordinaire par Seigneur, nous te louons, nous te remercions pour toutes les grâces reçues. Envoie ton esprit de lumière sur nos délibérations. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, chers citoyens et citoyennes. Je veux les gens dans la salle. Je veux profiter de cette occasion avant les fêtes. Et pour vous remercier d'être à l'écoute, et nous allons procéder immédiatement à une réunion extraordinaire, c'est pour l'adoption du budget. Il n'y a pas d'autre sujet qui va à cette réunion-là. Il y aura l'autre réunion qui sera à 7h30. Vous avez tous reçu, madame, vous voulez faire votre... Oui, je vais vous lire mon petit cas de signification. Donc, Okay. juste sous-signé, Geneviève Duprat, greffière de la Ville, certifie que j'ai personnellement signifié l'avis SICON à M. le maire Bertrand Lamoureux, à Mesdames les conseillères Sylviane Ferland et Guylaine Blouin, et à Messieurs les conseillers Luc Marcoux, Rénald Rollet, Simon Mador et François Lévesque, en adressant des copies conformes de l'avis SICON dans des enveloppes portées à leur adresse respective le 4 décembre 2014. Voilà. Fait que tout le monde a vu l'ordre du jour. Vous avez pris connaissance? M. Marcoux? Oui. OK. Donc, adoption de l'ordre du jour tel que vous avez devant vous. M. Lévesque, proposé. Mme Sylvie Ferland, seconde. 2. Finances. 2.1. Présentation du budget de la Ville de Quaticook pour l'année 2015. Projet de résolution. Adoption du budget de la Ville de Quaticook pour l'année 2015. Considérant que, conformément à l'article 474.2 de la Loi sur les cités et villes, un avis public fut publié avant l'adoption du budget 2015 et du programme triennal d'immobilisation pour les années 2015, 2016, 2017. Considérant qu'en ce qui concerne la taxation prévue pour le budget 2015, les grandes lignes sont les suivantes. Selon les projections effectuées à partir des résultats connus au 8 décembre 2014, l'exercice financier 2013 devrait se solder par un surplus de l'ordre de 50 000 $. Vous avez bien compris, 50 000 $. La taxe foncière sera perçue en fonction de taux variés, à savoir 1,52 du 100 $ d'évaluation pour les immeubles non résidentiels, 1,56 du 100 $ d'évaluation pour les immeubles non résidentiels industriels, et 84 sous du 100 $ d'évaluation pour les autres immeubles, c'est-à-dire résidentiels. Les taxes de service sont augmentées de 26 % sur l'aqueduc et égouts et 12 % sur le traitement des eaux usées et une baisse de 2,5 % sur le coût relatif aux matières résiduelles. Résolu d'adopter le budget de la Ville de Quaticook pour l'année 2015 comportant des revenus et des dépenses équilibrés de 20 718 565. Ça prend. Proposeur secondaire pour le budget. M. Marcoux. Monsieur le maire, comme membre du comité des finances, en tant qu'élu représentant tout le groupe du comité des finances, c'est ma lourde tâche de proposer l'adoption du budget qui nous a été présenté, monsieur le maire. Un secondaire à cette proposition. M. Rénald Rollet. Vous êtes tous d'accord? Est-ce que quelqu'un demande des explications? Non. Vous êtes tous d'accord? Demandez-vous le vote? Vous êtes tous en accord avec le budget? Tout le monde est d'accord? 1, 2, 3. 1, 2, 3. C'est bon? OK. À 2.3, présentation du programme triennal d'immobilisation de la Ville de Quaticook pour les années 2015, 2016, 2017. Adoption du programme triennal d'immobilisation de la Ville de Quaticook pour les années 2015, 2016, 2017. Présente un projet de résolution. Considérant que l'article 473.1 de la Loi sur les cités et villes prévoit que le Conseil doit adopter le programme des immobilisations de la municipalité pour les 3 années financières subséquentes. Considérant que le trésorier, M. Benoît Marquis, a fait la présentation du programme triennal d'immobilisation de la Ville de Quaticook, considérant que les grandes lignes du programme triennal d'immobilisation comportent des dépenses de 11 270 675 en 2015, de 9 859 082 en 2016 et de 10 786 130 en 2017, dont environ 1 780 000
à même les revenus pour l'année 2015 qui vont être faits. Donc, il est résolu d'adopter le programme triennal des mobilisations de la Ville de Quaticook pour les années 2015, 2016 et 2017 que présenté. Proposeur secondaire, Mme Ferland, Mme Guylaine Blouin. On arrive au règlement. À 3.1, avis de motion du règlement numéro 25-2015, intitulé « Règlement imposant les taxes, tarifs et compensations pour l'année 2015 et demande de dispense de lecture. » Le conseiller, M. Marcoux, donne avis de motion qui présentera pour l'adoption lors d'une séance ultérieure du Conseil le règlement numéro 25-2015 imposant des taxes, tarifs et compensations pour l'année 2015. L'objet de ce règlement est d'imposer et de prélever sur les biens-fonds imposables situés sur les territoires de la municipalité les fonds requis pour pourvoir aux dépenses d'administration, aux améliorations et de faire face aux obligations de la Ville de Quaticook pour l'année 2015. Il y a une demande de dispense de lecture afin de préciser la portée du présent avis de motion et de dispenser la greffière de la lecture du règlement numéro 25-2015. Une copie du règlement est remise aux membres du Conseil qui sont tous présents. Voilà. Avis de motion. Qui donne l'avis de motion? M. François Lévesque. Est-ce qu'il y a d'autres choses là-dedans, Mme la greffière? Tout est beau. On est rendu à 4 à la période de questions sur le budget. Est-ce qu'il y a de la part des membres du Conseil, est-ce que vous avez des questions? Il n'y en a pas. Dans la salle, les journalistes, des questions sur le budget? Parfait. Clôture de la séance. Proposeur secondaire pour la séance de lecture, M. Marcoux, M. Drolette. Voilà, cette séance extraordinaire pour le budget, elle est terminée. Nous allons commencer notre réunion mensuelle par Seigneur, nous te louons, nous te remercions pour toutes les grâces reçues. Envoie ton esprit de lumière sur notre délibération. Bonsoir, chers citoyens, chères citoyennes et gens dans la salle, bonsoir. Me fait plaisir d'être avec vous encore ce mois-ci pour notre réunion mensuelle. Donc, nous allons commencer immédiatement. Vous avez tous pris connaissance de l'ordre du jour. Mes chers membres du Conseil, vous avez tous reçu, on l'a étudié. Donc, un proposeur secondaire, François, Simon, Mador. Adoption du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée ordinaire du 10 novembre 2014. Ceux qui étaient présents, on y était tous. Mme Guylaine et Mme Sylviane. Voilà. Nous sommes rendus à l'item 3, délégation. C'est le moment pour ceux qui sont dans la salle qui veulent s'exprimer au micro. Vous pouvez venir au micro un par un et vous avez 5 minutes. Soyez en disant votre nom et précis et poli, s'il te plaît. C'est le temps parce qu'après ça, ça va à la fin de la réunion. Léo Drolet, Quaticook. Payeur de taxes pour au moins 2015, on ne sait pas jusqu'à temps, là, jusqu'à quand, mais au moins pour 2015, étant donné tout ce qui s'en vient avec Post Canada. Pour mettre oui, Charlottesville, on ne sait jamais. Mais j'aimerais donner mon droit de parole à M. Pierre Havard, parce qu'il va mieux vous expliquer qu'est-ce qu'il y en est face à ça. Parfait. Bonsoir, Monsieur le maire, les conseillers, conseillères. Bonsoir. L'année passée, à peu près à la même date qu'on est, c'est-à-dire le 11 décembre, Post Canada a annoncé en grande pompe, quand tout le monde était à préparer la dinde de Noël et tout ce qui va avec, qu'on mettait fin à la livraison à domicile à travers le pays. Une décision qui était justifiée à ce moment-là par un déficit là, qui était appréhendé, là, qui était extraordinaire selon les rapports qui avaient été faits par le Conference Board. Et dès la première année de ce rapport-là, les sommes qui étaient prévues, qui étaient déficitaires, c'était des profits qui ont été générés par Post Canada. Il y a toujours des profits qui ont été générés autour des 17 dernières années à Post Canada. La seule année qu'il n'y en a pas eu, c'est en 2011, quand il y a eu une grève qui a été convertie par un lockout. C'est la seule année qu'il n'y a pas eu de profit.
même cette année, on est encore en période de profit. Dans cette annonce-là, il y a eu plusieurs choses qui ont été faites pour justifier l'utilisation des boîtes communautaires à travers le pays pour remplacer la livraison à domicile. Pour nous, on pense, pour avoir écouté les citoyens, parce qu'on est des facteurs-factrices qui travaillent à travers les villes, ici à Quaticook, ce que j'ai comme information, c'est que la population tient à son service postal et les raisons pour lesquelles on a voulu justifier le remplacement de la livraison par des boîtes ne sont pas là. On nous parle de baisse de colis, vous l'avez vu comme moi, dans les dernières semaines, dans les derniers mois, vous voyez la publicité que Post Canada fait au niveau des colis. C'est une avenue qui fait qu'on est encore plus profitable avec cette question-là. D'ailleurs, dans les dernières semaines, il y a même la livraison qui se fait le dimanche. Fait que si on était à temps double, il faut le dire, là, fait que si on était vraiment en mauvaise position financière, ce n'est pas des choses qui arriveraient. Nous, ce qu'on s'est demandé, quand on a appris, il y a 1 mois et demi, qu'Quaticook était la première ville de l'Estrie qui était pour avoir l'implantation des boîtes. La question qu'on s'est posée, est-ce que le conseil municipal a été saisi de cette question-là? Et pour nous, on sait qu'à travers le pays, il y a au moins 325 municipalités à date qui ont adopté des résolutions contre l'utilisation des boîtes pour remplacer la livraison à domicile. On a un exemple qui est quand même assez, pas n'importe lequel, la Ville de Montréal, avec le maire Denis Coderre, qui a fait une croisade. Et à Montréal, actuellement, je ne pense pas que vous allez voir des boîtes qui vont être installées dans les prochains mois. Nous, ce qu'on aimerait ce soir, c'est de pouvoir savoir si le conseil municipal peut être saisi d'une résolution pour en discuter et en débattre. Pour nous, c'est prévu pour octobre. Et la question de la livraison à domicile, ça va être un enjeu électoral. On n'en doute pas. Toutes les partis confondus sont contre. Les seuls qui sont en faveur de cette politique-là, c'est le Parti conservateur. C'est eux qui ont voté, les seuls qui ont voté pour ça. Nous, on pense que la population est en droit de conserver un service qui fonctionne, qui est rentable et que la population tient. Et toutes les fois que j'ai la chance de parler à nos clients, c'est ce qu'on nous dit. On ne comprend pas cette décision-là. Pour nous, Quaticook a encore son mot à dire par rapport à ça. Pour nous, c'est pas, les dés ne sont pas jetés et c'est prévu pour octobre. Octobre, ça correspond aussi avec les élections fédérales. Je pense qu'en quelque part, nous, ce qu'on aimerait ce soir, au nom des facteurs-factrices de Quaticook, c'est que le conseil se penche sur cette question-là. J'ai des documents que je peux déposer pour pouvoir distribuer là, aux membres du conseil pour pouvoir donner plus d'informations. Et on est disponible aussi à rencontrer le conseil ou les membres du conseil pour pouvoir donner notre position. Parce que là, actuellement, la seule avenue qui a été présentée, c'est celle de Post Canada, qui dit on est au bord de la faillite, et ce n'est pas le cas. Je pense qu'il faut que la population sache que le conseil de ville de Quaticook a son mot à dire. Il peut donner des indications contraires et essayer de renverser cette décision-là qui n'est pas ce que la population veut. Et juste pour vous revenir, parce que j'ai lu certains articles dans les journaux locaux, la sécurité d'emploi qu'on nous dit que les facteurs-factrices ont à chaque fois qu'on négocie, c'est toujours à recommencer. C'est-à-dire que le contrat qui va se terminer un petit peu après l'implantation des boîtes au mois d'octobre, si ça se fait, bien, le contrat se termine quelques mois plus tard et la sécurité d'emploi, ça va être à renégocier. Donc, ce n'est pas nécessairement une garantie que les gens ne perdront pas leur emploi. Puis pour moi, je trouve ça un peu curieux qu'une ville
ne cherche pas à conserver des emplois qui sont quand même assez bien rémunérés. Et je m'attends, au nom des travailleurs et travailleuses du bureau de Quaticook, que le Conseil puisse avoir son mot à dire. Merci. C'est bien. Qu'est-ce que tu veux que je réponde? OK. Pour répondre à ce que vous venez de dire, M. Havard. On va en parler, nous autres, en conseil, dans une réunion privée, et il y aura discussion. Et si les membres du conseil désirent se statuer puis le dire publiquement, bien, on le fera. Mais nous, ce qu'on a eu, c'est moi-même, puis avec mon DG, qu'on a rencontré les dirigeants de Poste Canada. Eux autres, ils ne les ont pas rencontrés. Il n'y a personne d'autre qui les a vus. On est avec nos deux, puis il y était deux autres aussi. Ce que j'ai su, bien, ils nous l'ont dit, nous autres. C'est vraiment ceux qui nous ont dit qu'il n'y aurait pas de perte d'emploi, mais je ne lis pas dans les cieux aussi qu'est-ce qu'il y en a. Probablement que quand il va y avoir des attritions, qu'il y a des membres qui ne pourront pas, ils ne seront pas renouvelés si jamais il y a prise de retraite, probablement. Mais à l'heure actuelle, et je ne peux pas que faire d'autres commentaires que ça. On les a reçus, puis on les a ils vont venir nous revoir avec leur plan et leur manière et la quand qu'ils vont implanter leur nouveau système. Et ils vont nous parler avant pour nous dire où vont être installées leurs boîtes. Ça, ils nous ont garanti ça, puis M. Tanguay est avec moi, puis c'est vraiment ça qu'ils vont nous certifier avant. Parce que c'est certain qu'on ne voudra pas, nous aussi, que des personnes à mobilité réduite soient incapables d'aller chercher. Et ils ont un plan B qui, ces gens-là vont recevoir quand même leur colis ou leur poste aussi. Fait que, voilà, c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres personnes dans la salle qui veulent s'exprimer? Vous avez, madame, 5 minutes comme tout le monde. Ça a été respecté par l'autre personne avant, vous devez faire la même chose. Dites votre nom, s'il vous plaît. Madame Germain. Moi, je viens ici pour parler à la population, pour les informer que présentement, le dossier concernant le ruisseau Pratt puis le désastre de l'an passé, là, le cabinet du ministère de l'Environnement, le ministère régional, là, je veux dire à Sherbrooke, puis la sécurité publique, puis les affaires municipales, puis les transports, parce qu'il y a des ponts impliqués. Tous sont informés là, du problème majeur qui se passe ici, c'est-à-dire que la firme Roche a indiqué que le barrage et la rivière affectent le ruisseau Pratt jusqu'aux Aramis. C'est-à-dire que c'est une force qui s'applique dans le sens opposé du courant qui s'en vient. L'autre problème, je l'ai déjà mentionné, c'est que vous avez engagé des ingénieurs concernant la zone, je veux dire entre le pont Baldwin et la rivière, mais dans cet espace-là, il y a une zone spécifique là, entre le pont Baldwin et le pont Chartier. Il y a 9 ponts ou passerelles. Et la vitesse peut le transfert de l'eau et des glaces peut se faire très vite. Le pont Chartier, lui, ça tombe juste dans la zone où est-ce que le barrage affecte, le ruisseau, là. Il y a des actions qui devaient être posées, qui ne l'ont pas été, puis tout était dans les rapports d'ingénieurs de EXP et de Roche. Ça fait, moi, ici, je viens ce soir demander pour la protection des gens, et des biens, OK? Je demande que la restriction qui est à l'aval de la passerelle numéro 3, qui est en fin de compte le stationnement de la ville, à côté du pavillon des Arts, EXP a indiqué en 2012 qu'il créait des problèmes pour le mur de M. Quirion. Puis, il faudrait que ce soit enlevé pour donner les chances que ce mur-là ne tombe pas cet hiver, soit l'attacher ou je ne sais pas trop quoi, mais en enlevant la restriction, de toute façon, EXP était prêt à le faire pour 15 000 $. Les roches qui étaient tombées dans le ruisseau, il les enlevait. Là, vous avez prétendu qu'il y avait des services, mais à l'époque, EXP
Il y en a pas là, de service. Les roches qui sont tombées dans le ruisseau, il n'y en a pas. Il faut donner la chance d'éviter d'aller casser la glace vis-à-vis de ce mur-là. Ça, c'est pour la première restriction. Il y a d'autres restrictions qui sont à 30. Il y a une autre restriction à 30 mètres du pont Baldwin. Je veux dire, celle-là, bon, elle concerne moins parce qu'elle est moins proche du pont Chartier, là, de l'autre zone, là, du barrage, là. Il y a celle qui est en face, il y a celle qui est à la Caisse populaire, qui est là depuis 2007, qui a créé de très graves dommages, et je suis souvent venue ici pour l'expliquer. Je demande la correction dans le rapport de Roche concernant cette section-là où la Caisse populaire, il y a des données qui sont manquantes. Je veux qu'ils soient corrigés, comme je voudrais que les procès-verbaux concernant le sinistre, les détails que j'ai donnés, je veux que ce soit corrigé, que ce soit complété. La population a droit de savoir pourquoi le sinistre est arrivé, puis pour l'éviter. Parce que le centre-ville de Quaticook est toujours en danger, les ponts sont toujours là, OK? Les passerelles sont toujours là. Si vous ne cassez pas la glace, il va arriver ce qui est arrivé, et si vous les cassez, vous allez endommager les berges. Là, il faut que la ville de Quaticook vérifie avec d'autres ministères, parce qu'il y a des ponts impliqués, qu'est-ce qui peut être fait quand les berges sont brisées, et ne pas refiler la facture à un propriétaire en particulier. C'est vraiment spécifique à cette zone-là. Là. Puis l'hiver, vous ne l'enleverez pas, les glaces non plus. Je voulais... Oui. Là, je veux vraiment répéter pour la dernière fois, je veux que la population sache que le cabinet du ministre de l'Environnement a reçu un dossier complet de tous les rapports d'ingénieurs, de toutes les erreurs, de tout ce qui pouvait être fait qui n'a pas été fait. Ça fait si jamais il survient un sinistre. Si vous ne voulez pas enlever... J'ai prévenu l'environnement. Je leur ai dit que je vous demanderais d'enlever au moins ces 2 restrictions-là, de demander aux ingénieurs que vous avez engagés de vous donner des techniques pour casser la glace dans la zone des 9 ponts et passerelles. Et je vais demander au gouvernement d'exiger qu'il calcule la hauteur de la rivière à laquelle il faut qu'elle soit et que la ville de Quaticook le fasse. Si elle veut faire de l'électricité, elle pourra peut-être en faire, mais pas au détriment des gens qui sont là. C'est important que la population... Je voulais juste vous dire que si jamais l'environnement, ça ne bouge pas non plus, ils sont prêts à agir d'urgence si vous leur dites pour les restrictions. Sinon, bien, il va falloir demander une ordonnance de sauvegarde pour le centre-ville de Quaticook. Parfait. OK. Merci. Suite à ce que vous venez de mentionner, puis suite à tout ce qui s'est dit et s'est fait depuis plusieurs mois, vous savez tous que c'est la MRC qui est le maître d'œuvre des cours d'eau. C'est eux autres qui gèrent les cours d'eau, c'est eux autres qui on les réglemente les mains. À l'heure actuelle, ils ont engagé une firme que vous avez nommée tout à l'heure, la firme Roche, qui a fait les plans et devis, a regardé tout ce qui était pour le cours d'eau, les obstructions et qu'est-ce qui pouvait être modifié ou réparé. Et les plans et devis ont été faits. C'est un contrat qui a été accordé et le contrat, nous, on l'a étudié, puis toute la MRC aussi, puis ils nous ont dit tout est conforme. Et on prévoit faire les travaux à la fin du printemps quand que l'eau aura diminué beaucoup pour être capable de travailler dedans. Et à l'heure actuelle, on a déjà demandé à l'environnement pour un CA pour être conforme. Ils ne veulent pas le donner immédiatement. Ils prennent le temps, puis ils sont avertis que s'il arrivait quelque chose, ils en seront responsables parce qu'on les a demandé un CA. On est prêts à le faire immédiatement, nous autres. Non, ils ne sont pas prêts. Donc, nous, on recule, puis on attend après eux autres. Mais, soyez pas sans crainte qu'on fait tout en notre possible. Puis, pour nous dire comment faire pour casser la glace sur le ruisseau, je pense que ça fait déjà assez longtemps qu'on le fait. Et je pense aussi que la rivière, il a été décidé, là, à peu près 1 an, même 2 ans, à peu près, qu'on a bien averti les cadres qui surveillaient, là, qui ont soin de la rivière, que de ne pas garder l'eau inutilement dans la rivière pour au cas de faire l'électricité, mais vraiment pour protéger les citoyens. Et la rivière est baissée beaucoup, beaucoup plus vite qu'elle l'était avant et elle est baissée vraiment basse pour ne pas nuire
au cours d'eau, puis ne pas inonder avec le ruisseau Pratt. Soyez, mais madame, vous n'êtes pas obligé de faire des pieds et des mains puis aller voir partout, là. Mais c'est des choses qu'on savait et c'est des choses qui sont faites à l'heure actuelle, qui vont être faites en temps et lieu si cet hiver il y en a. Mais quand ils nous annoncent des coups d'eau qui s'en viennent ou de la précipitation énorme qu'ils prévoient, on est tous un pied d'alarme, puis M. le directeur ici a averti bien les contremaîtres que quand il y a une annonce, c'est pas du niaisage, on le fait, puis ça se fait. C'est pas bien long à faire, c'est-à-dire que c'est tout dégagé. Il y a plus de... à peine s'il reste quelques restrictions pour la casser, mais le restant, ça casse très bien avec de la machinerie mécanique. Donc, notre job, on l'a fait, puis soyez pas sans crainte. Là, je vais juste vous dire que vous avez demandé les certificats d'autorisation de l'environnement, OK, mais vous les avez demandés dans le temps limite dépassé. Et là, moi, j'ai demandé des interventions d'urgence. Là, je suis venue ici pour vous demander d'enlever les 2 restrictions, celle qui devait être enlevée en 2007 et celle qui est devant le mur de M. Quirion. C'est pour ça que je suis venue vous voir. De toute façon, en 2014, si ceux qui étaient supposés de faire ce qu'ils étaient supposés de faire, vous dites depuis 2 ans, le sinistre ne serait pas arrivé, c'est sûr. Ça fait là, c'est comme plus le temps, là, on est dans une situation d'urgence. En 2010, 11-12, vous avez été averti pour M. Boucher. 2014, vous avez jeté à terre l'édifice de M. Boucher. Mme Patrick, qui avait payé 150 000, était obligée de jeter ça. Non, excusez, c'est plus le temps. Là, je vais demander au Progrès qui informe la population. Oui. Elle se doit de savoir. Vous racontez n'importe quoi. Je vais demander, s'il faut, je vais demander à un juge. Les rapports d'ingénieurs vous parlent de ces 2 restrictions. OK, madame, je vous ai dit tout à l'heure que vous aviez eu votre temps, là, puis j'ai aucun commentaire à redire là-dessus, puis j'en prends plus. Mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, vous savez que si jamais il arrive un sinistre... Si le Progrès veut le dire vos affaires, ils le feront, les autres, c'est leur problème. Tous les ministères le savent maintenant. OK, madame, c'est beau. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir dans d'autres sujets? Il n'y en a pas? Nous, on va continuer notre réunion d'abord. Nous sommes rendus à 4 rapports du maire sur différents dossiers. Dans une réunion qui a eu lieu juste un peu avant celle qui est ici, on a parlé de budget. Malheureusement, ce n'est pas un budget qui me sourit. C'est le pire ou c'est le plus dur des budgets que j'ai eu à gérer ou à présenter. Vraiment, dans les dépenses, ça l'augmente énormément et les revenus n'y étaient pas. Donc, en plus, des coupures qu'on a eues du provincial fait mal. Et donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est sûr qu'au point de vue de la taxe foncière sur résidentielle, elle sera haussée de 3,2 cents pour atteindre 84 cents. On était à 80,8 du cent d'évaluation. Celle pour les immeubles non résidentiels, qu'on appelle les INR, elle sera augmentée de 15,2 cents pour atteindre 1,56 $, et celle pour les industries du même montant, 15,2 cents, pour atteindre 1,63 $. Vraiment, ces taux-là, c'est pour un équilibrage avec d'autres municipalités qui sont semblables, et il faut que ça soit proportionnel aux taxes qui est payées à Quatico. Quand on gare l'ensemble, une tarte là, qui est pleine, on voyait que dans le résidentiel, il se payait plus de taxes que dans l'industriel et le commercial. Donc, il a fallu équilibrer ça. Et donc, c'est là-dessus qu'on s'en va. Et c'est pour ça que ça a été difficile. Il n'y a pas eu juste des augmentations de taxes. Il va y avoir l'augmentation des services qu'on donne à la population, tels que les eaux usées, traiter les eaux usées et l'aqueduc pour aussi traiter l'eau de l'aqueduc. Vous savez tous ce qui s'en vient avec un gros réservoir, avec énormément de mécanismes dedans, va coûter cher à opérer et avec des produits et personnels. Donc là-dessus, la hausse sera pour l'aqueduc de 26 % et pour les eaux usées sera de 12 %. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, il y aura une baisse de 2,5 % pour la gestion des matières résiduelles, parce qu'il y a beaucoup plus de recyclage, de compostage et qu'au site d'enfouissement aussi, ils font beaucoup plus avec ça. Mais il n'y a pas juste là-dedans aussi, il y a dans le coupure, on a vraiment pris le budget de fond en comble, on l'a disséqué, on a travaillé dessus.
Et il y a des coupures, il y a des réductions de dépenses. Même dans l'immobilisation, il y aura des dépenses qui seront remises en doute, en fin de compte, pas en doute, mais seront remises un peu plus tard, seront remises dans 1 an ou dans 2 ans. Mais vraiment, cette année, c'était quelque chose qu'il fallait se préparer à couper énormément. Et même, je dirais que on va effectuer une diminution de 3 du budget de fonctionnement sans tenir compte des frais d'achat d'électricité, mis à part les compressions au niveau de la masse salariale. À ce niveau, les élus ont mandaté la direction générale pour qu'une réorganisation administrative soit mise en place afin de réduire le montant de 3 Et même, les élus ont fait notre effort. Les sorties et les congrès seront éliminés à presque. Il y aura des sorties qu'on se doit d'être là, ou que le maire se doit d'être là, ou un membre du conseil doit être là. Mais point de vue de dire que tout le monde y va ou participe, dans le commun accord, les 7 ensemble ici, on a dit qu'on faisait notre effort, nous aussi, donc on va rester chez nous. Puis même dans la formation ici, le DG s'est engagé à gérer lui-même et à gérer les sorties, les congés pour vraiment se statuer, pour vraiment trouver l'argent qui nous manquait parce que avec ce qui arrive, on est rendu avec un endettement qui est autour des 4 millions, quelque chose. Juste ça coûte 200 000 par année de plus, frais et remboursements de capital. Quand on pense à l'indexation des salaires, eh bien, c'est 2,4 cette année. C'est l'IPC qu'on doit augmenter. Ça, on approche les 100 000 que ça coûte de plus. Puis quand je parle d'argent, c'est 73 000 par scène qu'on ramasse. Donc, quand c'est 100 000, bien, c'est une scène et plus de taxes. Donc, pour être capable d'équilibrer, il aurait fallu mettre ça à 11 cents d'augmentation, les taxes, puis là, on s'en tient à 3,2 parce qu'on a coupé à bien des places. Donc, malheureusement, il y aura des conséquences, il y aura des indications un peu plus tard, que ce soit en culture, en loisirs, en sport, ou même en tourisme, il y aura des coupures qui seront faites, mais il faut ajuster le budget. Et pour vraiment, même quand je parle dans le budget de fonctionnement, on regardait l'asphalte nouvelle, le nettoyage des rues, les trottoirs, tout a été vérifié de fond en comble. Et on s'est statué là-dessus, on avait les chiffres, puis il a fallu dire à quelque part, bien, on met la hache pour vraiment être capable d'équilibrer notre budget sans trop augmenter. Mais là, on avait 3,2 cents. Je sais qu'il y a des journalistes qui vont mettre ça en pourcentage, ça va être énorme, mais le 3,2 cents, ça va équivaloir à plus de pourcentage que d'autres municipalités. Mais nous, on peut dire que tout ce qui s'en va dans l'immobilisation est payé à même les revenus. Donc, si on ne voulait pas payer, bien, c'est sûr qu'on s'endetterait encore plus, parce qu'à l'heure actuelle, que j'ai dit tout à l'heure, c'est 1,7 million, c'est ça qu'on a dit tout à l'heure, hein? 1,7 million qui est pris à même nos revenus qu'on va dans l'immobilisation, dans le programme triennal d'immobilisation pour cette année. Donc, on en paye le plus possible qu'on peut, et le restant, c'est sûr, quand c'est des gros contrats, tels que notre réservoir Cotting qui s'en vient, c'est 3,7 millions qu'on doit faire financer, bien, il faut le rembourser. Puis ça, bien, c'est la même affaire que le ruisseau Pratt, c'est une autre grosse dette qui va arriver, il faut le rembourser. Donc, même à soir, je ne sais pas si tu as eu une nouvelle pour le gymnase de la Polyvalente. Ça regarde bien, M. le maire. Ça regarde bien, bon. Encore là, on s'est engagé avec la commission scolaire qu'on voulait un gymnase adapté à notre population pour donner du service à notre population, pour garder et attirer nos gens ici. On s'est engagé, nous, à mettre 675 000 dans le gymnase qui devrait être construit en 2015. Donc, c'est une autre affaire qu'il va falloir, c'est un règlement d'emprunt. Mais quand on veut avoir une ville qui est vraiment à l'affût ou vraiment up-to-date avec tout ce que nos citoyens veulent avoir, bien, on est dedans. En plus, en fin de semaine, et c'était une très grosse fin de semaine pour moi et les membres du conseil, parce qu'il y avait samedi après-midi une partie de hockey avec tous les anciens joueurs, bien, ou presque tous les anciens joueurs qui ont joué pour le Dynamique, le Big Bill ou les Canadiens de Quaticook. Donc, c'était une belle réussite, une belle fête. Dimanche, c'était la fête de la famille avec la MRC. Nous, Quaticook, on avait 88 jeunes nouveaux-nés.
Et au total, il y en avait 144 avec la MRC. Il y avait beaucoup de monde à la polyvalente. Il y avait presque 400 personnes. Ça bougeait de tous bords, de tous côtés. Il y a eu 15 000 $ en prix qui a été donné aux gens qui s'étaient enregistrés, pas juste présents. Donc, c'était une très belle fête. Je félicite ceux qui l'ont organisé, les gens de la MRC. Hier soir, c'était le thé de Noël au musée pour leur venir en aide pour retrouver des fonds. Là aussi, ça a été numéro 1. Vendredi plutôt, j'ai été voir une œuvre très remarquable à la polyvalente, à l'école Monseigneur-Durand. Les jeunes ont fait une belle murale. Je vous conseille, je vous demande d'aller voir ça. C'est vraiment beau. Sur le mur extérieur de la polyvalente, c'est fait avec... Monseigneur Durand, je m'excuse. Monseigneur Durand, c'est juste à côté. En tout cas, Monseigneur Durand, bon, voilà, avec la collaboration d'un artiste et des gens de la polyvalente qui étudient en art, ils les aidés. Vraiment, je félicite les gens de l'école Monseigneur Durand parce que c'est une très belle activité pour ces jeunes-là. Je vous dirais que demain, c'est la cuisine collective du Centre Action bénévole qui commence à midi, va aller jusqu'à 6 heures. Ceux qui ne l'ont pas fait puis voudraient en faire, vous allez donner le nom. Donnez votre nom, voir s'ils ont de la place, parce que c'est rendu très populaire. Il y a beaucoup de monde qui sont là. Donc, là-dessus, je vous conseille d'être là. Ceux qui se sont aperçus qu'il y avait une baisse de pression d'eau en fin de semaine, soit jeudi, vendredi, samedi, matin, on a trouvé le problème. C'est au réservoir Court qu'il y a une valve qui faisait défaut, qui ne marchait pas. Et on l'a vraiment... elle a été commandée, donc ça va être réparé. Fait que ne vous en faites pas pour la pression d'eau. Elle va revenir, ça ne sera pas long. Le terrain de Mme Nicole Jean, qu'on a défait il n'y a pas tellement longtemps, c'est le dernier bâtiment qu'on a ôté. Les petits murets en ciment qu'on appelle des jerseys. Vont rester là pour l'hiver parce que le ministère des Transports ne sont pas prêts à réparer leur pont parce qu'il faut qu'ils coupent du ciment pour se rendre conforme pour la largeur et toute la sécurité. Donc, ils nous ont demandé de laisser ces petits murets-là en attendant, mais ils vont passer l'hiver là. Ceux qui se demandent qu'est-ce qui se passe dans la rue Maine, à partir du coin de Saint-Georges à descendant jusqu'à la rivière, c'est Gaz Métro qui sont là, qui sont en train d'installer une conduite de gaz pour un client qui demandait à avoir du gaz qui va aller jusqu'à chez Couillard Construction. Donc, les travaux sont presque terminés. Ça va se faire une journée ou l'autre cette semaine. Et ceux qui avaient demandé qu'il y ait un élagage des arbres dans leur secteur, soit Mécalé et la polyvalente ou à l'extérieur, bien, soyez certains que ça va se faire parce qu'aujourd'hui, le contremaître me dit que là, ils sont rendus là, ils ont commencé aujourd'hui. Donc, probablement cette semaine ou la semaine prochaine, l'élagage sera fait. Donc, soyez plus inquiets ou de voir que les arbres ne sont pas sécures, quelque chose, mais ça va être réparé immédiatement. Et avant de lâcher, je voudrais dire que vous avez tous appris qu'on perd notre curé de Quaticook, l'abbé Gilles Barry, avec son vicaire, Marcel Jacques. Ils vont partir pour la fin de janvier. Donc, il y aura une fête qui sera organisée le 18 janvier à l'Épervier. Donc, je vous dis, réservez votre date. Les coûts du billet, c'est 25 $ et je demanderai votre collaboration et votre présence, s'il vous plaît. Elle pourrait être mieux que ce qui s'est fait pour les fêtes du 100e de la paroisse. J'aimerais ça que la salle soit bien pleine pour vraiment remercier le curé Gilles Barry pour le bon temps qu'il nous a laissé ici. Et avant de terminer, je voudrais souhaiter mes vœux de Noël à toute la population. Et je vous souhaite une bonne santé aussi, mais je reviendrai au mois de janvier pour parler des vœux de la nouvelle année. Donc, entre-temps, moi, c'est tout pour mon rapport. Et je demanderai maintenant au conseiller, M. Luc Marcoux, à faire le sien. Merci, M. le maire. Très court ce soir, seulement 2 points à mon ordre du jour pour le rapport. Alors, premièrement, je voudrais vous donner des nouvelles du monde de la matière résiduelle. Alors, suite à l'approche de la fin du contrat de l'entreprise Taylor, qu'on connaît tous très bien, selon la procédure établie, la Ville se devait d'aller en appel d'offres pour la collecte des matières résiduelles. Les assidus de l'Assemblée publique mensuelle, alors, se rappelleront qu'au mois d'octobre, on a annoncé que le contrat avait été donné à une nouvelle firme du nom de Matrec. C'est un contrat qui va durer 5 ans. Donc, la firme Matrec va faire la cueillette des déchets, du compost et du recyclage.
Alors, c'est une compagnie qui vient de l'extérieur. Alors, ce que je veux dire, c'est que je demande la patience de tous les résidents. Ce n'était pas un territoire connu pour eux autres. Alors, c'est sûr que ça va prendre quelques semaines pour s'adapter à toutes nos routes puis aux habitudes locales. Alors, la patience et la coopération. Par contre, si le lendemain de la journée de la cueillette, votre bac est toujours au chemin, on vous invite à appeler les ateliers municipaux de façon à ce qu'on puisse informer la firme qu'ils ont oublié quelques endroits où ils ont sauté quelques résidences. Alors, ça va prendre quelques semaines pour s'habituer. J'en profite de l'occasion pour remercier la firme Taylor, l'entreprise Taylor, qui nous a très bien servi à Quaticook pendant nombre d'années. On les connaît très bien. Et du même élan, j'aimerais souhaiter la bienvenue à la firme Matrec dans notre patelin. Je suis convaincu qu'on aura du bon service aussi. Bientôt, nous serons dans notre 150e année d'existence ici à Quaticook. Pardon, 151e. Je suis tellement habitué à dire le mot 150 que je me suis trompé. Bientôt, on va dans notre 151e année d'existence. Eh bien oui, notre 150e tire à sa fin. Mis à part une soirée de reconnaissance pour tous les bénévoles qui nous ont aidés à organiser et à conduire toutes les activités, puis on en compte une soixantaine, il ne reste seulement qu'un événement, et c'est pour remercier ces bénévoles-là qu'on va faire ça juste avant la fête de Noël au pavillon des Arts. Alors, les bénévoles qui travaillent avec nous seront invités, ainsi que les commanditaires qui nous ont aidés à financer toutes ces activités-là. Alors, d'ici quelques mois, un autre chapitre de l'histoire de la ville de Quaticook se termine. Et je peux vous assurer que c'est, selon moi, mission accomplie. Et tel que très bien décrit dans le thème qu'on s'était fixé, nous, la corporation du 150e, célébrons notre histoire et préparons l'avenir. Je peux vous assurer que je déclare publiquement ce soir, ayant vu toutes ou la majorité des soixantaines d'activités qu'on a eues, je déclare mission accomplie. Alors, soyons fiers d'être Quaticois et on met le cap pour le 200e anniversaire à partir du mois de janvier. Alors, en terminant, je voudrais souhaiter les joyeuses fêtes à toute la population. Alors, soyez prudents dans vos célébrations, évidemment, mais joyeuses fêtes à tout le monde, puis on se revoit l'an prochain. C'est tout pour moi, M. le maire. Merci beaucoup, M. Marcoux. Nous allons passer immédiatement à Mme Sylviane Ferland. Merci, M. le maire. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Dans un premier temps, pour la bibliothèque, pour le mois de décembre, samedi le 13 décembre, samedi cette semaine, à 10 h, l'heure du compte. Mais par contre aussi, la bibliothèque m'a fait parvenir pour la période des fêtes, là, les dates où ils sont fermés. Puis, alors, c'est assez complexe. Alors, mercredi le 24 décembre, jeudi le 25 et vendredi le 26, c'est fermé. 31 décembre, 1er janvier, 2 janvier, c'est fermé. Par contre, la boutique au Vieux Bouquin sera fermée les 25 et 27 décembre et le 1er et le 3 janvier. Alors là, c'est sûr que vous êtes tout mêlés, vous ne savez plus du tout ce que j'ai dit. Alors, vous n'aurez qu'à consulter le site web Culture Quaticook, la bibliothèque. Et maintenant, du côté de l'harmonie, le concert de Noël 2014 de l'harmonie qui va avoir lieu ce dimanche 14 décembre à 19 h à l'église Saint-Edmond. Et pour une deuxième année, la chorale La Clé des Chants partagera la scène avec l'harmonie pour vous offrir un spectacle chaleureux et festif. Alors, bienvenue à tous. Du côté du musée, mais il y a eu le traditionnel thé de Noël que M. le maire a parlé tantôt. Alors, les salles et les salons du musée étaient remplis à capacité, et ce, dans une ambiance très festive à l'odeur des fêtes. Cet événement fait partie d'une des activités du musée pour, par la suite, financer de nombreuses autres activités qui se tiennent tout au long de l'année au musée. Et pour du côté d'artistes en résidence, la Ville de Quaticook met à la disposition des artistes un loft, comme vous connaissez, qui est situé au 3e étage de l'édifice de la Vieille Poste. Et en 2015, 4 artistes profiteront de cet espace afin de créer dans un milieu propice à la réflexion et à la création. Ces artistes sont les suivants: Maude Langlois de Deux-Montagnes, Viviane Leblanc de Magog, Joanne Côté de Sherbrooke et Carole Battery de Barnston West.
ont été sélectionnés par le comité d'analyse pour la qualité de leur dossier et de leur motivation à réaliser des projets avec la collectivité. Là aussi, on vous invite à aller visiter le site, le portail culturel de Quaticook pour avoir aussi tous les autres artistes qui sont déjà passés. Et c'est très, très intéressant. Il a été mis à jour tout dernièrement. Du côté du Pavillon des Arts, samedi le 13 et dimanche le 14, de 10h à 16h, c'est le salon, le marché de Noël, qui va avoir lieu sur ces 2 jours. Cet événement trouve sa place à la suite de tous les marchés de Noël qui sont présentés sur le territoire de la MRC de Quaticook. Alors, là aussi, bienvenue à tous. Et cette année, au Pavillon des Arts, le 18 décembre à 18h30, un film pour toute la famille. Et ce film s'intitule « La mission Noël ». Et du côté de la Société d'histoire, c'est cette semaine, mercredi matin, le déjeuner causerie à 9h au restaurant La Place. Et le conférencier sera Serge Vaillancourt, qui va venir nous entretenir sur un sujet de circonstance de son entreprise, qui sont les sapins de Noël. Et en terminant, je profite de cette tribune qui m'est offerte, et ce, en mon nom et au nom de tous les organismes culturels que nous avons sur le territoire de Quaticook, pour vous souhaiter un très joyeux Noël, que vos rencontres amicales, familiales et autres soient remplies de chaleur et d'amour. Prenez le temps de célébrer. Chaque moment passé avec les êtres chers est indispensable à notre épanouissement et à notre bonheur. La fête de Noël est une belle occasion pour vous manifester tout notre attachement et souhaiter que se réalisent tous vos désirs pour la nouvelle année. Merci, c'est terminé pour moi. Merci beaucoup, Mme Ferland. Nous allons passer immédiatement à Mme Guylaine Blouin. Donc, bonsoir à tous, chers citoyens et citoyennes. Pour débuter, je vais parler un petit peu du hockey mineur. Donc, je voudrais féliciter une équipe qui s'est présentée au tournoi de Sherbrooke qui avait lieu en fin de semaine dernière, dont le Midget A de Quaticook, qui ont remporté les grands honneurs dans leur classe. Et donc, pas juste les joueurs, on doit féliciter aussi l'entraîneur en chef qui est M. Jacqueline Gagnon, mais aussi tout son staff entraîneur qui ont performé, et je peux vous dire performé au plus haut point durant tout le tournoi. Aussi, je voudrais que vous ne manquiez pas, je vous l'annonce d'avance, le tournoi Atome Pee-Wee qui se tiendra du 5 au 18 janvier 2015, dont plusieurs équipes locales vont participer et tenteront de remporter les grands honneurs, qui est toujours bienvenu dans leur cœur. Donc, les équipes Atome A, B et C joueront la première fin de semaine et pendant la deuxième fin de semaine du tournoi, ce sera les équipes de Pee-Wee A et B qui s'affronteront. Pour changer un petit peu, jeudi dernier, le 4 décembre, avait lieu la grande guignolée des médias dans les rues de notre ville. Ce fut un grand succès encore cette année. Le Centre d'action bénévole, qui est responsable de cet événement, a fait un travail exemplaire, car cette année, environ 18 000 $ ont été amassés et 1 360 livres de denrées. Et je crois qu'on devrait atteindre les pas loin des 20 000 $. Donc, et grâce à la grande générosité de tous, de vous tous, chers citoyens, citoyennes. De plus, il faut aussi remercier de cette guignolée tous les bénévoles qui ont contribué à offrir de leur temps tout en combattant une journée de froid. Donc, cette journée est un geste exemplaire et chaleureux pour que beaucoup de familles, et jamais on le dira assez, merci, merci et encore merci à tous du fond du cœur. Samedi dernier avait lieu le 6 décembre en après-midi. Se tenait une partie de hockey toute spéciale pour le 150e de notre ville à l'Aréna Gérard Couillard, en collaboration avec les Dynamiques, dont M. le maire en a discuté un petit peu tantôt, dont des anciens joueurs, entraîneurs et bénévoles étaient au rendez-vous et beaucoup d'émotions s'y dégageaient. Donc, des joueurs de 20 à 64 ans avaient chaussé les patins. De là a eu lieu un nouveau temple de la renommée, même qui a été inauguré. Et ce temple représente non seulement juste le hockey du Dynamique, mais aussi le patin artistique, le hockey mineur, les bénévoles,
tout ce qui a eu lieu à l'Arena depuis 150 ans, ou non, depuis 69 ans. Donc, il y a plusieurs photos qui sont... Pardon? On patinait, oui. Plusieurs photos sont installées en permanence. Donc, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à aller voir ce beau panorama qui est un délice pour les yeux. Donc, dans cette partie, il y avait environ 350 personnes qui ont assisté à ce moment magique. De plus, 3 sections d'estrade portent maintenant le nom de 3 personnes qui étaient très impliquées à l'Arena, soit M. Julien Thirouge-Morin, M. Léo Joe Marcoux et M. Normand Breton. Beaucoup d'émotions pour les familles respectives. Aussi, quelle beauté c'était de voir les jeunes patineuses artistiques accompagner les joueurs de hockey lors de la présentation de ceux-ci d'avant-partie, en plus de leur présentation de ces jeunes patineuses et un patineur là-dedans lors du premier entracte. C'était de toute beauté. En plus, au deuxième entracte, les jeunes pré-novices, on parle d'environ 4 à 5 ans, nos jeunes joueurs, ont fait vibrer les estrades au deuxième entracte en compagnie de nos grands, des anciens dynamiques. Donc, merci aux organisateurs, aux bénévoles, aux partenaires. Donc, merci à tous ceux impliqués, car je ne voudrais pas oublier personne. Merci de nous avoir fait vivre cet après-midi de cordial avec toutes les générations. Je voudrais aussi vous inviter à suivre de près les annonces prochaines des dates pour les plaisirs d'hiver de toutes les municipalités de la région de Quaticook. Bientôt, tout cela va commencer. Pour ce qui est de Quaticook, le carnaval, pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire, les plaisirs d'hiver, ce sont des carnavals, se tiendra à Quaticook les 21-22 février au Parc de la Gorge. Donc, beaucoup d'activités différentes pour les goûts de tous et vous seront offertes. Pour terminer, je voudrais tout simplement vous souhaiter de joyeuses fêtes en famille, entre amis, beaucoup d'amour, de partage, de joie. Donc, je vous offre mes vœux les plus sincères. Merci beaucoup, Mme Louin. Nous allons passer immédiatement à M. Rénal Drolette. Merci, M. le maire. Alors, dans les jours qui ont suivi notre dernière assemblée publique, il y avait en novembre le Comité d'action touristique qui a fermé sa saison touristique estivale. Et comme à chaque année, cette rencontre-là, on l'appelle le pétage de bretelles parce que c'est l'occasion où tous les intervenants touristiques du milieu ont la chance de un peu raconter leur été, comment ça a été, c'est quoi les bons coups qu'ils ont fait aussi, les mauvais coups, ils se racontent peut-être plus secrètement, mais les bons coups, il est dit à haute voix. Et c'est certain que cette année, il y avait un mot qui revenait dans toutes les bouches, c'était Foresta Lumina. Et inutile de vous dire que tout le monde a profité de ce qu'on a renommé à un moment donné Fortuna Lumina, ça apportait bien des noms. Mais il y a un message qui était unanime, puis je tiens à vous le répéter ce soir parce que je me dis, c'est à force d'en parler, peut-être que ça va atteindre les bonnes oreilles. Le message, c'est qu'il manque vraiment d'hébergement à Quaticook. Alors, si vous avez envie d'investir dans quelque chose ou si vous avez un cousin, une cousine, une connaissance qui aurait les moyens d'investir puis que ça y tente de faire de quoi qui va marcher, bien, il serait bienvenu de venir s'installer ici. Je pense que l'industrie touristique les attendrait à bras ouverts. Et juste pour vous donner une idée comme ça, en juillet et en août, on nous a dit que dès l'heure du midi passé, toutes les places à coucher étaient prises à Quaticook. C'était 100% d'occupation durant les 2 mois d'été. Alors, je suis certain qu'on va trouver une oreille attentive ici s'il y a quelqu'un qui veut venir ouvrir quelque chose au niveau de l'hébergement. Depuis le dernier mois, il y a eu encore beaucoup de mouvements sur la rue Child. La disparition du bâtiment abritant le Salon espagnol et Jean-Claude vient, je l'espère, clore la saga qui a commencé en janvier 2014. Nous allons bientôt fermer une année qui fut très difficile pour bien des gens. Et j'en profite pour saluer le courage des commerçants et aussi des locataires qui ont été touchés par les événements du début de l'année. D'ailleurs, pour ceux et celles qui se questionnaient à savoir pourquoi le ciel illuminé de la rue Child a été installé si tard cette année, c'est en lien direct avec ça, en ce sens que, premièrement, on a perdu certaines attaches, certains endroits où on accrochait le ciel lumineux. Puis, deuxièmement,
C'est sûr que la démolition du dernier bâtiment, on ne pouvait pas installer les lumières avant puis risquer en plus d'accrocher ça avec la machinerie lourde. Alors, c'est les principales raisons pourquoi ça a été installé tard cette année. Ceux qui ont veillé tard samedi ont même vu qu'il y a eu une panne dans la nuit. Les lumières n'allumaient plus, mais ça a été fixé ce matin, c'est réparé. Même si on a perdu une partie de notre patrimoine bâti, de notre histoire, je salue tous les gens qui ont su mettre l'épaule à la roue afin de faire face à cette situation-là très difficile. Je souhaite que 2015 nous apportera un vent nouveau, de nouvelles idées, de beaux projets pour ces terrains qui sont maintenant vacants, disponibles pour recevoir quelque chose de nouveau. D'ailleurs, sous peu, le bar Le Barry renaîtra à la même adresse où il a toujours été, dans une version adaptée à aujourd'hui, tel un clin d'œil à la résilience des Quaticoukouas et Quaticoukouises. Je voulais vous parler aussi du budget. C'était quand même mon 10e budget municipal cette année déjà. Et je vais vous dire que moi aussi, j'ai trouvé que c'était un des plus difficiles qu'on n'a pas eu à faire. Je sais que Bertrand a beaucoup plus d'expérience que j'en ai avec les budgets. On a vu d'autres. Mais vraiment, celui-là, il était quelque chose. Et je pense qu'il n'y a aucun élu qui a eu du plaisir à serrer la vis comme on a été obligé de le faire. Je pense que monter les taxes, c'est jamais plaisant pour personne. C'est pas plaisant non plus pour les élus. Je vais vous dire un petit fait cocasse, mais c'est vraiment quelque chose qui est arrivé. Il y a des citoyens, des fois, qui pensent que les élus, nous autres, on ne paye pas les taxes. On monte les taxes, puis ça ne nous dérange pas parce que c'est vous autres qui payez les taxes. Mais non, on paye des taxes, nous autres aussi. On est touchés, nous autres aussi, par les augmentations. Alors, quand on vote une augmentation de taxes, c'est vraiment pas par plaisir qu'on le fait. Je ne connais pas grand monde qui ont du plaisir à payer leur compte de taxes, qui reçoivent le compte à chaque année, qui disent « Yes, j'ai mon compte de taxes, on va aller payer ça ». Par contre, quand vous regardez vraiment ce que toute la ville vous offre pour le montant d'argent que vous payez à chaque année, je pense que vous pouvez voir, vous en avez quand même pour votre argent. C'est une ville qui est bien entretenue, qui est propre, qui est actuelle, qui prend soin de ce qu'il y a en place, puis on souhaite pouvoir continuer à le faire aussi. Le provincial, lui, ne veut pas augmenter vos impôts. Alors, quand l'hiver arrive comme ça, il prend sa pelle, puis il pèle dans le cours du voisin. Ça finit par se refléter un peu partout, puis on le sent aussi dans le budget de cette année. Mais dans mon esprit, c'est pas là que le bas blesse le plus. C'est difficile d'estimer le coût réel en retombées économiques et en perte de ressources humaines qu'il va y avoir suite aux coupures faites avec les CRE et les CLD. On change les règles du jeu, puis on nous dit de faire avec. Alors, c'est ça qui est ça. Je voulais finir quand même sur un ton plus joyeux. Avec la période des fêtes, Rue Principale a un slogan qui, vous avez peut-être entendu à la radio locale dernièrement. Le slogan dit « Quand vous magasinez chez nous, vous magasinez chez vous ». C'est le slogan que Rue Principale a mis de l'avant pour la période des fêtes cette année. Puis je trouve que vraiment l'esprit de l'idée est là. On ne vous demande pas de faire la charité, mais on vous demande d'encourager nos commerçants locaux, de au moins venir les voir ce qu'ils ont à vous offrir. Puis je pense que vous allez rester surpris par le choix, vous allez rester surpris par les prix. Puis je pense que c'est possible de tout faire nos cadeaux ici, localement. Puis à chaque fois qu'on fait un cadeau ici, bien, on se fait un cadeau à double sens. En terminant, bien, je vous souhaite de joyeuses fêtes, entourés de vos proches, parents et amis. Soyez prudents, passez du bon temps. Puis comme c'est mon habitude, bien, je vais garder mes souhaits de la nouvelle année pour le début de l'année, soit pour le rapport du mois de janvier. Merci. Merci beaucoup, M. Drolet. Nous allons passer immédiatement à M. Simon Mador. Merci beaucoup, M. le maire. Alors, bonsoir, chers citoyens et citoyennes de notre charmante ville de Quaticook. Je vais commencer par mon comité sport et loisirs. Ce 2 décembre dernier se tenait l'AGA du club de soccer football Quaticook Compton. Ça a été, ça aussi, un succès sur toute la ligne. En tout, c'est 314 filles, 214 filles, 321 garçons, 535 joueurs d'âge mineur qui ont joué au soccer. Excusez ma voix rauque. 535 joueurs. Et ça, c'est sans compter les petits vieux d'une quarantaine d'années qui courent sur ces terrains de la ville de Quaticook. On en a 2 ici autour de la table, fait que c'est pas facile à dire ce que je dis là. Nos terrains ont passé une année exceptionnelle. Les températures étaient bien et les terrains ont tenu le coup.
On avait un terrain à 11, soit le Louis Deslauriers, qu'on a converti à 9 pour les jeunes qui revenaient à 11. C'est très difficile pour un terrain. Ça a tenu le coup. Ça a fait une très belle job et l'association de soccer en est bien satisfaite. C'est toute qu'une organisation, le Soccer Quaticook, c'est un budget annuel qui frise les 100 000 maintenant. Le club, cette année, juste en chiffre un petit peu, c'est 31 arbitres qui, tout au long de l'année, arbitraient tous les matchs qui se passaient à Quaticook. C'est sûr que le plus célèbre ce soir-là a été Charles-Antoine Charon, qui a été l'arbitre de l'année. Là. Fait que félicitations à celui-ci, mais félicitations aussi aux 30 autres qui ont su diriger tous les matchs qui se passaient à Quaticook. C'est toute une organisation aussi de bénévoles qui est entraîneur, qui est tout autour de ces pavillons-là tout au long de l'été. Là, je leur dis mes félicitations. Puis c'est quelque chose d'important pour une ville comme Quaticook que d'avoir des bénévoles comme ceux-ci. Parlant de bénévoles et temps des fêtes, Richard Hébert, qui est à la tête du club de soccer, prend encore en charge cette année l'opération Nez Rouge. Vous savez sûrement tous que c'est un service de raccompagnement quand on a pris un peu de boisson dans le temps des fêtes. C'est un organisme qui est très important, pas pour dénigrer les compagnies de taxi ou quoi que ce soit, mais c'est quand même pour une bonne œuvre. L'an passé, c'est tout près de 2 500 $ qui a resté suite à cet événement-là dans les coffres du club de soccer, et c'est encore à titre de cette organisation cette année qu'on va les encourager. Il me disait dernièrement qu'il manquait encore un petit peu de bénévoles pour certains soirs. Alors, si votre disponibilité dans le temps des fêtes, vous n'avez pas le goût de sortir, pas le goût de boire et le goût d'aider la communauté de Quaticook, mais je vous invite à contacter le 849-9333, qui est le chalet de soccer, et c'est là qui est géré toutes les opérations de Opération Nez Rouge. Fait que, bien sûr, si les soirs que vous en avez besoin, bien, le 849-9333 est encore disponible si vous voulez un service totalement Quaticook. Si vous ne vous souvenez pas du numéro, bien, le 821-4646, qui est à la centrale de Sherbrooke, va vous diriger à Quaticook pour leur accompagnement. Dans le même ordre d'idée et dans un autre dossier que je suis présent, c'est à la Sûreté du Québec. Pour avoir parlé à notre chef de police, il me disait que de nombreux barrages policiers vont être érigés dans le temps des fêtes. Fait que vous voyez, c'est un 2 pour 1 et mes dossiers se chevauchent. Fait que prenez Nez Rouge pour éviter de passer dans les barrages routiers, puis tout le monde va être bien content du réveil le lendemain matin. Monsieur le maire, tantôt, nous parlait de la fête de la famille qui a eu lieu à Quaticook ce dimanche. C'est tout près de 800 personnes qui étaient là, qui sont venues s'amuser dans les jeux de toutes sortes qui étaient placés à leur disposition. Pour la MRC, comme monsieur le maire le disait, c'est 144 nouveaux-nés qui ont célébré encore une fois cette année leur arrivée dans le grand monde avec cette fête de la famille. Pour les parents, amis et tous ceux qui y accompagnaient, bien, il y avait toutes sortes d'ateliers pour eux. Ça a été bien apprécié, que ce soit l'accès famille, que ce soit, je pense à toutes sortes d'organismes qui avaient érigé des tableaux puis qu'on pouvait rencontrer. C'était très bien organisé par la MRC. Encore une fois, comme il le disait, c'est 15 000 $ qui a été remis à toutes ces familles différentes qui étaient là, puis dans des catégories différentes. Fait que tout le monde avait sa chance de gagner. C'est 444 familles différentes qui étaient présentes puis qui ont eu la chance de gagner ces prix magnifiques. Fait que je nommerai pas ceux qui ont gagné des prix parce que je pense que tout le monde était un petit peu gagnant d'être présent à cette fête de la famille-là parce qu'il y avait des activités pour tout le monde puis ça a été bien apprécié. Fait que probablement et presque sûr que l'événement reviendra l'an prochain. Fait que félicitations à tous les organisateurs de cette journée magnifique. Fait que j'aimerais... en mon nom aussi, vous souhaiter bon temps des fêtes. Vous dire encore une fois d'être très prudent, de profiter de tous les beaux services que la ville de Quaticook vous offre. Fait que profitez-en pour avoir de bons parties, bien arrosés si vous le voulez, puis revenez chez vous en toute sécurité. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Malard. Nous allons passer immédiatement à M. François Lévesque. Merci, M. le maire. Bonsoir à tous. Le 2 décembre dernier, se tenait la 37e Assemblée générale de l'Expo Vallée de la Quaticook. Pour cette édition, Dame Nature a été très clémente avec nous. En effet, il a fait beau de l'ouverture du site du jeudi soir à la fermeture le dimanche l'après-midi. Durant ces 4 jours de l'expo, 10 500 visiteurs se sont présentés les différentes activités sur le site
dont les 2 jugements de la race laitière avec 106 têtes, 23 exposants, et 2 jugements des jeunes ruraux avec 40 têtes et 40 jeunes qui y ont participé. Au terrain des tirs le vendredi, 36 pick-up, 12 10 roues ont suscité l'intérêt des spectateurs. Le samedi, 42 tracteurs de ferme ont participé aux classes ouvertes et 8 aux classes super-femmes. Le dimanche après-midi, une trentaine de participants ont pris part au début de démolition. Également, dans le cadre du 150e de la ville de Quaticook, il y a eu un grand retour de la parade de l'exposition de la vallée. Cette parade compte longue de 3 km, contenait plus ou moins de 50 chars allégoriques. Il ne faut pas oublier les 47 bénévoles, dont plusieurs qui sont venus donner leur temps pour ramasser des fonds pour les organismes qui les représentaient. Merci à tous d'être venus encourager une très belle activité de notre ville. La semaine prochaine, à ne pas oublier ce jeudi, le 11 décembre, l'Assemblée générale annuelle du CRRC qui va être présentée. En terminant, je souhaite un bon temps des fêtes à tous les citoyens et citoyennes de Quaticook et soyez prudents dans vos déplacements. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Lévesque. Fini maintenant pour les rapports de chacun des membres. Nous allons passer immédiatement à l'item 6, qui est les finances. À 6.1, autorisation d'effectuer les dépenses prévues à la liste des comptes du mois de novembre 2014, telle qu'on a étudié cet après-midi en comité, pour un total de 1 178 885,30 comme elles étaient au long reproduites. Au fonds d'administration, c'est 859 619,87 et au fonds d'immobilisation, c'est 319 265,43. Donc, faites la proposition, M. Marcoux. Secondé par M. Lévesque. À 6.2, dépôt des transferts budgétaires pour le mois de 2014, c'est juste un dépôt, fait que c'est devrait plus être là, ça. Tout obligé. Tout obligé? Oui. Ah bon, on mettra la fin. Bon, excusez. 6.3. On est 3-4, je pense, à la tour de la table du conseil. Il y a soir qu'on a la gorge, puis il y en a qui ont fait, et il y en a qui sont malades. 6.3, compte à radier du système dont le recouvrement est devenu impossible. Il y a eu un ménage de fait dans les dossiers de l'électricité. C'est juste l'électricité, hein? Il n'y a pas... Non. Il y a les taxes également, il y a des factures diverses, etc. OK. Y a-t-il un total d'argent? Bon, il n'a pas, comme c'est là, il n'a pas, là. Donc, c'était proposé. On a une résolution à faire là-dessus? M. le maire, je propose. Oui. On va passer à travers la liste. C'est 30. 30 970, c'est 75 sous, vraiment. 30 970 Oui. qui va être rédigé des comptes. Bien ça. Mais, faillite, bon, c'est ça. les montants prescrits, etc. OK. Secondé. Madame Ferland. À 6.4. Adoption du budget 2015 de l'Office municipal d'habitation de Quaticook. Ils nous ont présenté leur budget et considérant que la Ville de Quaticook assume 10 du déficit prévisionnel de 64 714 en 2015, donc à la charge de la société, c'est 58 243 et nous, la Ville, nous aurons à payer 6 471 qui est pour la Ville de Quaticook. Donc, leur budget nous a été présenté, c'est un budget de 260 000 hein, bon, quoi. M. Lévesque, on a fait de la proposition. Secondé. Mme Blouin. Tout le monde est d'accord? 6.5. Paiement à la compagnie Germain-Lapalme et Fils incorporé du décompte progressif numéro 4 au montant de 507 493,12 taxes incluses pour le nouveau réservoir Cotting et l'ajout d'un système de traitement tel qui a été garanti et vérifié par la compagnie 6 mois plus, la compagnie d'ingénieurs qui sont là-dessus. Tout est conforme. On peut faire le paiement à la compagnie Lapalme et Fils. Proposeur secondaire, M. Marcoux. M. Drolette. On est à 6.6. Résolution attestant que les contributions distribuées pour l'entretien courant et préventif des routes locales ont été utilisées conformément aux objectifs du programme d'aide à l'amélioration du réseau
municipale. C'était un montant de 150 000 qu'on avait eu du député. Et voilà, c'est conforme et on doit présenter au ministère des Transports que l'argent a bien été utilisé dans les chemins et c'est dans le chemin Houle que ça l'a été. Monsieur Lévesque, Monsieur Madard, secondé. C'est dans votre territoire, c'est bien. On est d'accord. À 6.6, résolution attestant que les contributions distribuées pour... Je me répète. Je m'en aperçois. 6.7, renouvellement du contrat d'ACO Solutions Incorporées pour l'entretien logiciel et progiciel pour l'année 2015 pour un montant total de 35 304,59 plus les taxes applicables. C'est vraiment l'entretien de tous les logiciels de la Ville qui vont avec la compagnie ACO qui assure le soutien. Madame Blouin, M. Marcoux. Tout le monde est d'accord. À 6.8, octroi d'une aide financière de 4 000 à la Société du Parc Découverte Nature de Baldwin, qui est prévu dans le budget 2014. C'est ça. OK. Qui était prévu. Donc, M. Madard, proposition. M. Lévesque, seconde. On est rendu à 7. Urbanisme et environnement à 7.1. Dépôt du procès-verbal de l'Assemblée du comité consultatif d'urbanisme du 12 novembre 2014. Ça a été déposé ce midi, donc c'est un dépôt seulement. On est à 7.2. Dépôt du rapport des statistiques d'émission de permis de construction du mois de novembre 2014. C'est un dépôt qu'on a eu aussi, mais ça prend une résolution aussi, je vois. C'est uniquement un dépôt, Monsieur le maire. Bon. Monsieur Drolette, si vous voulez faire un commentaire un peu sur le rapport des statistiques d'émission de permis. Vous vous rappelez, le mois dernier, j'ai dit que ça allait bien. Bien, je vous confirme que ça va vraiment bien. On a eu un gros mois de novembre. Normalement, à partir de novembre, ça baisse. Puis ça baisse jusqu'à la fin de l'année, mais ça continue d'y aller par là, si je peux dire ça comme ça. On a une augmentation de valeur déclarée des permis de 100 si on se compare à l'année passée à pareille date. On est passé de 12,5 millions à 25, presque 0,2. Et si on regarde les constructions résidentielles aussi, il y a quand même une augmentation de 28 %. Puis dans le multifamilial, il y en a moins par contre cette année, mais il y a eu plus de maisons. Fait que on a vraiment une bonne année. Puis on a une année record. Là, puis ça fait quand même plusieurs années qu'à chaque année, on se dit on a été chanceux des gros projets. On a chaque année. On est chanceux, on se bat d'année en année. Voilà. Que vous pouvez voir que dans cet appartement-là, ça va bien. Il y a d'autres municipalités qui se vantent. Nous aussi, on pourra se vanter. C'est ça. C'est un dépôt seulement. Nous allons immédiatement à 7.3. Autorisation de nos projets d'enseigne sur l'édifice situé au 10-20 rue Tchèle. C'est le fameux... la place des Jéhovah, ça? Oui, c'est bien ça. Donc, c'est considérant que toutes les enseignes, que l'enseigne qu'ils veulent avoir est permise, c'est réglementaire, donc en fait la proposition. Ouais. Secondé par Mme Ferland. Tout le monde est d'accord. 7.4. Autorisation au projet de rénovation des façades sur l'édifice situé au 58 rue Maynès. C'est la nouvelle place, l'ancien Durovite au Deveau de Bosselage qui a été acheté par la coop agricole. Donc, ils en font la refaçade, donc, c'est conforme à notre programme de PIA pour la zone du centre-ville. Donc, c'est proposé par vous, M. Drolette, c'est secondé par M. Lévesque. À 7.5, autorisation au projet d'enseigne sur l'édifice situé au 119 Wellington. Là aussi, ça a été étudié par le comité d'urbanisme et c'est conforme au règlement du PIA tel qu'il est décrit au procès-verbal. Donc, vous en faites la proposition, M. Drolette. Ça, c'est au, j'ai dit au 119 rue Wellington, c'est juste ici, le comptable. Merci. Proposeur, M. Madard, seconde. À 7.6, un refus au projet d'enseigne sur l'édifice situé au 271 rue Saint-Jacques-Sud. C'est l'ancienne Toca Plastique, l'édifice... l'enseigne qui voulait nous proposer, qu'ils veulent avoir, n'est pas conforme, était trop grande, puis il y en a trop. Ça lui a été mentionné qu'il fallait qu'ils modifient un peu leur enseigne pour être capable d'en avoir, c'est ça? Oui, puis on leur offre quand même de l'aide pour peut-être mieux encadrer leur démarche. Puis j'en profite en même temps pour inviter tout le monde qui a un projet en tête, un projet d'enseigne,
peut-être venir consulter à l'hôtel de ville avant d'aller trop loin dans le projet, puis faire des démarches pour rien, perdre du temps. C'est ça. On part du bon pied quand on vient nous voir en partant. Parfait. Donc, projet de résolution, vous en faites une résolution de ne pas l'accorder le permis. Oui. Secondaire, Mme Ferland. Tout le monde est d'accord. 7.7. Refus d'accorder la demande de dérogation mineure au règlement de zonage et ses amendements pour l'immeuble situé au 271 rue Saint-Jacques. Société. Les deux, la même chose. Donc, vous en faites une recommandation de ne pas l'accorder. Proposeur. Secondaire. Mme Blouin. À 7.8, renouvellement des mandats de Mesdames Claude Laurence et Réjeanne Lebel, ainsi que messieurs François Lévesque, Réland Drolette, Serge Gosselin, à titre de membres du comité consultatif d'urbanisme de la ville de Quaticook et de renouveler leur mandat. Donc, proposeur secondaire, M. Marcoux, vous en faites la proposition, Mme Ferland pour seconder. À 7.9, protocole d'entente entre le propriétaire du lot numéro 3 311 622 du cadastre de Quaticook, du cadastre du Québec, circonscription de Quaticook, la MRC de Quaticook et la ville de Quaticook concernant les travaux d'aménagement du ruisseau Pratt et autorisation de signature. Voilà. Ce point-ci, M. le maire, comme ce qu'on sait, jusqu'au point 7.12, ce sont des propriétaires qui sont visés par l'étude de Roche qui a été réalisée par la MRC de Quaticook pour des interventions qui n'étaient pas de catégorie de priorité 1, c'est-à-dire qui devaient être exécutées immédiatement, mais qui étaient quand même des priorités quand même à court terme. Donc, ces propriétaires-là ont été approchés par la MRC et la Ville et sont d'accord pour que les travaux se fassent immédiatement. Donc, donnant ainsi compétence à la MRC pour exécuter les travaux. Donc, ils seront inclus dans le règlement d'emprunt à venir de la Ville et feront partie de l'ensemble des travaux qui seront réalisés là, à l'été prochain. Et font partie du règlement d'emprunt pour là-dessus qui devra être payé sur une période de 20 ans. Effectivement, si le ministère des Affaires municipales, évidemment, nous autorise à faire cet emprunt. Parfait. Donc, il a été étudié cet après-midi. Donc, ça prend des proposeurs secondaires pour tous ces 4 qui s'en viennent, là. Jusqu'au point 7.12, effectivement. 7.12. Mme Blouin propose, Mme Ferland seconde pour le 7.9. À 7.10, c'est pour le lot numéro 3 492 317 du cadastre du Québec de Quaticook et concernant les travaux d'aménagement du ruisseau Pratt. Et là aussi, ça a été une entente qui a été faite avec le propriétaire, donc c'est en cours 50-50. M. Lévesque, vous en faites la proposition. M. Mador, seconde. À 7.11, protocole d'entente entre le propriétaire du bureau numéro 3 311 620 du cadastre du Québec de Quaticook et la ville de Quaticook concernant les travaux d'aménagement du ruisseau Pratt et autorisation de signature. Encore là, c'est une entente avec le propriétaire, donc tout est conforme. M. Marcoux, proposé. M. Drolette, secondé. On est rendu à 7.12, protocole d'entente entre le propriétaire numéro 3 311 618 du cadastre du Québec, circonscription de Quaticook, la MRC de Quaticook et la ville de Quaticook concernant les travaux d'aménagement du ruisseau Pratt et autorisation de signature. C'est-tu la même chose? Au point 7.12, oui. C'est les mêmes affaires. Donc, un proposeur secondaire pour la même chose, Mme Ferland. Mme Blouin, seconde. Voilà. Excusez si vous entendez tout ça dans le micro, allez au bout, là, parce que, messieurs les régisseurs, vous devriez prévenir nos rhumes et nos grippes. Donc, je ne pourrais pas passer à la radio cette semaine. On est rendu à 8, la communication, il n'y a rien de nouveau. On est rendu à 9, la culture, à 9.1. Octroi d'une aide financière de 12 188 à la Bibliothèque Françoise Maurice et de 6 365 au Pavillon des arts et de la culture de Quaticook, tel qu'il était prévu au budget 2014. Voilà. J'ai tout pour les arts, madame. Puis, M. Marcoux, seconde. Dans les loisirs, il n'y a pas rien. Au développement économique, comme c'est là, il n'y a pas rien parce que c'est mollo, mais tout à l'heure, dans le rapport de M. Drolette, il disait qu'il y avait beaucoup de construction, mais on sait tous qu'on a des industries qui ont agrandi, il y en a qui sont en train d'agrandir, il y en a qui ont fait des modifications, et ça va bien dedans. Et aussi, dans le développement économique, bien, on a été question tout à l'heure du CLD, on est dans une période de restructuration et de toutes sortes de problèmes, parce que leur octroi a été coupé par le gouvernement provincial, donc il va y avoir des développements qui vont survenir ces jours ici.
On est rendu à 12, services extérieurs, 12.1. Autorisation de signer un engagement municipal à réaliser des travaux d'aménagement du chemin de la vallée. Chemin de la vallée, c'est pour ceux qui ne savent pas, parce qu'il y avait au conseil, il y en avait quelqu'un qui ne savait pas, même moi. C'est dans le coin de Baldwin. Quand vous êtes devant la plage publique, le chemin qui monte, là, qu'on a fait des travaux l'an passé pour élargir la rue pour faire du stationnement. C'est l'autre petit embranchement qui est à la gauche immédiatement après. Et c'est là qu'on on va faire la rue pour... Un petit tronçon de la rue qui demande des travaux municipaux pour permettre la vente d'un terrain. Pour permettre la vente de terrains qui sont là. Parfait. Monsieur Madame. Monsieur Levesque, seconde. 12.2, réquisition au montant de 22 029,21 taxes incluses pour l'achat de compteurs domestiques et commerciaux à l'électricité. Donc, comme d'habitude, c'est pour les mettre dans l'inventaire. Donc, en fait, M. Ménard, vous proposez, M. Drolette, secondé. Oh, nous sommes rendus à la sécurité publique, il n'a pas rien. 14, communautaire. 14.1, soutien à la demande du Centre d'action bénévole de la MRC de Couture d'une aide financière de 1 000 pour la campagne des paniers de Noël 2014. Comme par les années passées, c'était la même chose que dans le temps que c'était les pompiers qui la faisaient. On contribuait au panier et en plus, on achetait beaucoup de billets pour aider. Et là, c'est 1 000 qu'on donne à chaque année pour la confection des paniers de Noël. Et ça va rentrer dans le surplus pour montrer au-dessus de 20 000 $. Donc, vous en faites la proposition, Mme Blouin? Mme Ferland? Voilà. À 14.2, confirmation de la participation financière de la Ville de Quaticook à Actibus de la région de Quaticook pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 et autorisation de signature de l'entente à cet effet. Ça, c'est pour le transport collectif. Confirmer la contribution municipale ou dans les cas de part de cet organisme, M. le maire. Parfait. Mais, OK. C'est juste notre part à nous autres. Part de la Ville de Quaticook, oui. OK, parfait. M. Marcoux, vous avez fait la résolution? M. le maire, j'en prends proposition. Secondé par M. Drolette. Tel qu'il a été expliqué cet après-midi, c'est le montant de la participation est de 29 558 $. Tout le monde est d'accord? Parfait. On est rendu à 15. 15.1. Dépôt de la liste des immeubles pour le non-paiement des taxes foncières de l'année 2014 et ordre à la greffière de procéder à la vente des immeubles pour le non-paiement des taxes foncières 2014. Vous en avez la liste, vous l'avez déposée aujourd'hui, voir tous les montants d'argent. Donc, on est dans le processus pour faire la collecte des taxes. Chaque propriétaire qui n'a pas payé encore recevra une lettre cette semaine lui rappelant qu'il doit absolument les payer avant qu'il soit trop tard. Vous en faites une résolution. Il y a d'autres choses à dire là-dedans, madame? Pas vraiment, M. le maire. Ils vont tous recevoir une lettre. J'ai bien résumé? Oui, très bien résumé. Bon, parfait. Madame Ferland, M. Marcoux, seconde. Excusez. À 15.2, dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du Conseil pour l'année 2015. Ça c'est fait? Oui, je les ai tous reçus. OK. Ça prend-tu une résolution pour ça? Oui, ça prend une résolution. Qui propose? Vous proposez vos déclarations, vous autres? Ouais, c'est bon. C'est Malard? C'est Levesque? Secondé? C'est parfait. 15.3. Modification du comptoir de service entre le gestionnaire du point de service du comptoir de la SAAQ et la Ville de Quaticook pour la modification de ses heures d'ouverture et du taux de partage de la rémunération et autorisation de signature. Suite à une entente avec la SAAC, il y a une baisse, il prévoit une baisse des revenus dans les années à venir et qu'on veut que notre point de service reste ouvert. Donc, il y a eu des modifications, il y aura des changements à la rémunération. Donc, suite à cette entente-là, nous sommes d'avis, et le gestionnaire aussi, ou là, comment tu l'appelles? Oui, ouais. Et d'accord avec tout ça, fait que on est autorisé à modifier le contrat pour que le bureau reste ouvert encore. Donc, on est bon pour quelques années encore là-dessus? Non, c'est d'année en année, ça? L'avenir nous le dira, M. le maire. Ah, c'est pas plus que longtemps que ça. Proposeur secondaire pour modifier l'entente? Tant qu'il va y avoir des clients, il va y avoir... Tant qu'il va y avoir des chars? Oui. Voilà. C'est comme d'autres choses. Bon, c'est qui a dit, là? Choisis. Ceux qui n'ont pas de char?
M. Marcoux, vous proposez, Mme Ferland, seconde. Bon, je l'ai fait. 15.5. Demande de l'Association des personnes handicapées de la région de la MRC de Quaticook et de l'organisme SEM Accueil pour la continuité du projet des communaux-bac pour l'année 2015. Vous avez tous remarqué qu'au pont de Relette, sur la rue Saint-Jean-Baptiste et dans le parc Véronneau, il y avait des bacs de semences pour... on appelait ça dans SEM Accueil. C'est comme avec l'Association des personnes handicapées qui demande l'autorisation pour renouer leur projet pour l'année prochaine encore. Donc, c'est un projet qui ne coûte rien à la Ville. C'est eux autres qui s'arrangent avec le projet. Donc, c'est communautaire, M. Marcoux, en fait, c'est ça, on est par Mme Blouin. Juste revenir à 15-4. 15-4. À 15-4, on revient en arrière. Bon, c'est parce que 15-3, ça va à 15-4. Ah, j'ai bien vu que je voyais c'est la même chose. Ça se ressemble, mais c'est... OK. J'ai passé tout de suite le 15-4. Demande à la SAQ pour la modification des heures d'ouverture de comptoir du service de la SAQ, mandataire située à l'Hôtel de Ville à compter du 1er avril 2015. Tel que je vous ai expliqué tout à l'heure, on demande à la SAQ de les modifier. C'est ça? Oui. Exact. Donc, il y a 2 points. 2 points concernant la SAQ. OK. Fermeture pour une journée par semaine, qui serait le mercredi. Donc, on demande l'autorisation en tant qu'organisme mandataire. Et évidemment, le point que vous avez résumé tout à l'heure. Parfait. Donc, aux gens qui fréquentent le bureau des permis de conduire ou le bureau des licences, qu'on appelle ici la SAQ, veuillez voir ou rappeler avant parce qu'à partir du 1er avril, il y aura des changements d'horaire. Proposeur pour ça, Mme Blouin. Monsieur, tout à l'heure, je vous ai pris, hein? Bon, on en prend un autre. M. Lévesque. Ça ne doit pas gagner de chicane, c'est pour ça. Bon, là, je suis rendu à 15-6, renouvellement de l'adhésion auprès de l'Union des municipalités du Québec pour l'année 2015. On a vraiment discuté de ça cet après-midi. On va renouveler notre adhésion à l'Union des municipalités du Québec au montant de 5 432,74 qui se trouve être à peu près à 51 cents. C'est ça que... Oui, je pense que c'est ça. À l'entour de ça, de la personne. Donc, on a gardé les deux unions, la FQM ou l'UMQ, puis à l'heure actuelle, pour nous, c'est meilleur marché avec l'UMQ. Donc, ça prendrait un proposeur secondaire pour être encore membre de l'UMQ. M. Marcoux. M. Madard, secondé. On est d'accord. 15-7, promesse de vente du lot numéro 3 311 618 du cadastre du Québec, circonscription de Quaticook, entre la ville de Quaticook et M. Régent Côte-Noire pour un montant de 50 000 et autorisation de signature. Vous connaissez ça, oui. Tout c'est beau. C'est ça, promesse de vente. OK. Voilà, c'est la ville qui achète le terrain de M. Régent Côte-Noire sur la rue Child au montant de 50 000 Donc, voilà, c'était signifié cet après-midi. Ça a été expliqué. M. Madard, vous en fait une proposition. M. Drolette, seconde. Tout le monde est d'accord? 15-8, promesse de servitude d'empiètement par la Ville de Quaticook en faveur de Mme Yvette Calabrini et de M. Raymond Masson pour une résidence située au 790 rue Child et autorisation de signature. C'est vraiment mineur, je crois. Hein? C'est mineur, ça peut permettre la conclusion d'une vente entre deux particuliers, donc un léger empiètement sur le terrain municipal qui n'a aucun préjudice là, pour la municipalité. Donc, c'est eux autres? Tolérance d'empiètement. C'est eux autres qui empiètent ou c'est nous autres qui empiètent? C'est eux qui empiètent sur la propriété municipale. Donc, c'était fait, ça a été discuté cet après-midi. Oui. M. Drolette propose. C'est Marcoux, seconde. On est rendu à 16. 16.1, règlement. Adoption du règlement numéro 24-1-16-2014, intitulé « Règlement déléguant le pouvoir de dépenser et de passer les contrats au nom de la municipalité pour l'exercice financier 2015. » C'est un règlement qu'à tous les ans, on fait pour donner le pouvoir à notre directeur général et au trésorier de faire des contrats, de payer le téléphone, de payer l'huile, de payer ainsi de suite, ces affaires, le gaz, donc des dépenses incompressibles qu'on appelle.
M. Marcoux, vous avez fait la proposition. Mme Blouin, secondé. 16.2. Adoption du règlement numéro 29-B-5-2014 fixant à 10 millions pour l'année 2015 le montant maximal des dépenses relatives à la loi sur les immeubles industriels municipaux. C'est un règlement qu'on passe à tous les ans pour se prévaloir d'une autorisation plus vite pour dire que si jamais on a besoin, qu'on voudrait aider un industriel à bâtir, à s'installer et non pas dire, bien, attendez un an avant qu'on ait l'autorisation de vous aider. Donc, on l'a fait, la demande, et si on a besoin, on le prend. Si on n'a pas besoin, ça passe. C'est fini par là. Donc, c'est règlement numéro. On fait ça, M. Marcoux. Ça y va. Mme Ferland? Oui. C'est beau? Tout le monde est d'accord. À 16.3, excusez. Assemblée de consultation publique du règlement numéro 35-16-2014 concernant les ententes relatives aux travaux municipaux et remplaçant les règlements numéro 36-15 et 36-15-1. Quelque chose dessus, madame? En fait, M. le maire, ça, c'est une assemblée de consultation publique qui dit que l'objet du règlement vise à abroger et à remplacer les versions antérieures du règlement afin de mettre en place le nouveau partage des coûts pour le programme des travaux municipaux. OK, parfait. On fera le mois prochain. Pardon? L'adoption du règlement sera en janvier. Donc, ça remplace le règlement qui est déjà existant quand on fait des travaux fait faire des travaux par la Ville pour les citoyens. Le partage des coûts est changé. Oui, il a été modifié. Donc, ça ne prend une résolution là, pour ça? Non? Non, c'est seulement une assemblée de consultation publique. Parfait. 16.4, adoption. C'est ça qu'on est? Oui. Oui. À 16.4, adoption du règlement numéro 6-4-12-2014, intitulé Règlement modifiant le règlement des permis et certificats concernant le plan d'implantation requis pour un bâtiment accessoire à un usage commercial, industriel, public et institutionnel. On en a parlé aux assemblées antérieures que c'est un règlement qui est pour quelqu'un qui veut s'installer une remise et on demandait qu'il y ait un certificat d'implantation certifié professionnel. Ça ne sera plus obligatoire à la condition qu'il respecte des marges puis il nous amène son plan où ce qui va être installé. Donc, c'est l'adoption du règlement ce soir. Donc, c'est conforme. C'est une relette proposée. L'évêque, seconde. 16.5. Avis de motion du premier projet de règlement numéro 6-1-47-2015 intitulé Règlement modifiant le règlement de zonage concernant certaines normes portant sur l'affichage et les droits acquis et demande de dispense de lecture. Ce règlement-là, M. le maire, vient un petit peu rassembler l'ensemble des dispositions qui concernent les règles d'affichage. Et donc, ça, c'est le premier volet. C'est plutôt technique dans la rédaction du règlement. Et puis, le deuxième volet, qui est les droits acquis, c'est pour venir un petit peu atténuer la notion de conserver ou non les droits acquis lorsqu'il y a une première demande d'agrandissement. On sait que par droits acquis, on peut aller chercher jusqu'à 50 % additionnel dans l'usage qui est toléré par droits acquis. Actuellement, le règlement prévoit que ce 50 % là doit être utilisé au complet dans une première demande de permis. Donc, si la personne agrandit seulement de 10 %, elle perdrait le 40 % restant. Donc, c'est cette disposition-là qui va être retirée afin de permettre d'aller chercher par une application, un permis de construction ou plusieurs permis de construction, l'ensemble du droit acquis qui est préservé de 50 %. Parfait. M. de Relette, en fait, l'avis de motion. Voilà. 16.6. Adoption du premier projet de règlement numéro 6-1-47-2015 intitulé Règlement modifiant le règlement de zonage concernant certaines normes portant sur l'affichage et les droits acquis. C'est ce qu'on vient juste d'énumérer. Donc, vous en faites la proposition pour adopter le règlement. Secondé par M. Marcoux. 16.7. Assemblée publique de consultation pour le règlement numéro 6-1-46-2014 intitulé Règlement modifiant le règlement de zonage concernant les matériaux de revêtement extérieur pour les nouvelles habitations de 4 logements et plus. Ça a été étudié en comité. Si on veut l'expliquer, Mme Duprat. Donc, ce règlement a pour objet de modifier les dispositions s'appliquant aux matériaux de revêtement extérieur des nouvelles habitations de 4 logements et plus, de manière à autoriser l'utilisation du clin de bois, à condition que celui-ci soit utilisé sur tout le pourtour du bâtiment, façade et murs latéraux et arrière. Donc, voilà. Il n'y a plus d'obligation d'avoir de la brique ou n'importe quoi.
C'est s'il veut être en bois, il est en bois. C'est ça? C'est-à-dire que le matériel qui est le bois, en clin de bois, donc, est autorisé maintenant à l'intérieur de cette zone-là. Parfait. Ça, c'est une assemblée publique, ça aussi, pas de résolution à Pas faire. de résolution. 16.8, adoption du règlement numéro 6-1-46-2014, intitulé Règlement modifiant le règlement de zonage concernant les matériaux de revêtement extérieur pour les nouvelles habitations de 4 logements inclus. C'est le règlement qu'on vient juste d'expliquer. Après un proposeur secondaire pour ce règlement-là. M. Drolette. M. Lévesque, seconde. Tout le monde est d'accord. 16.9, adoption du règlement numéro 17-8-2014, intitulé Règlement sur les compteurs d'eau. Voilà. Ça a été discuté le mois dernier, donc ça, c'est l'adoption finale ce soir, M. le maire. Du règlement pour les compteurs d'eau. C'est bien ça. Et je veux répéter encore devant tout le monde que c'est seulement pour les bâtiments industriels à l'heure actuelle. Industriel et institutionnel. Et institutionnels. Oui. Et il n'y a pas question de résidentiel à l'heure actuelle dans le règlement. Ça viendra dans quelques années, si on se rend jusque-là. M. Marcoux, Mme Blouin, seconde. 16.10, adoption du premier projet de résolution concernant la demande d'autorisation pour transformer en un immeuble de 6 logements le bâtiment situé au 1140 chemin Baldwin Mills, Barnson, déposé dans le cadre du règlement municipal sur les projets particuliers de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble qu'on appelle un PPC-moi. Donc, c'est l'immeuble qui, tout le monde l'a reconnu, dans l'ancien hameau de Barnson, et où ce qui était le dépanneur, qui veut convertir ça en logement, en un 6 logements. Donc, on fait juste changer le zonage pour ce bâtiment-là, point final. M. Lévesque, M. Mador. C'est beau. 16-11, avis de motion du règlement numéro 6-F-7-2015, intitulé Règlement abrogeant le règlement numéro 6-F-6-2014 concernant la conservation du patrimoine bâti, revitalisation des bâtiments patrimoniaux et demande de dispense de lecture. Ça, c'est notre fameux règlement pour les façades qu'on a ici, au centre-ville. Donc, avis de motion. Puis, M. Drolette, vous en faites un avis? On est rendu à 16-12. Avis de motion du règlement numéro 29-1369, décrétant une dépense de 1 062 299 000,94 pour la reconstruction des murs du ruisseau Pratt entre la rue Wellington et la rue Child et demande de dispense de lecture. Donc, c'est un avis de motion qu'on fait pour cet emprunt-là, décrétant une dépense. Voilà. M. Marcoux. Avis de motion donné par M. Marcoux. À 16-13, avis de motion du règlement numéro 17-4-15-2015, abrogeant les règlements numéro 17-4-2012, règlement concernant les réseaux et les branchements d'aqueducs et d'égouts et demande de dispense de lecture. Proposition qu'on va vous faire le mois prochain, M. le maire, pour modifier ce règlement-là en vue de permettre à la municipalité de charger l'ensemble des coûts qui sont occasionnés lorsqu'un particulier fait une demande de branchement au réseau. Parfait. Un avis de motion pour ça? M. Lévesque? On est rendu à faire commencer une nouvelle. C'est ça? On est rendu à 17.1. Renouvellement de l'entente entre la SPA, la Société protectrice d'animaux de l'Estrie, et la Ville de Quaticook pour l'année 2015 et autorisation de signature. C'est un montant de 24 000. Ça va par le nombre per capita de Quaticook. Et on fait l'entente cette année à ce montant-là. On essaie d'avoir une entente à long terme plus tard. Donc, pendant l'année, on va négocier avec eux autres pour qu'on ait une entente à long terme parce que vous voyez, on passe une entente avec eux, la SPA. Gênez-vous pas pour les appeler, pour leur dire qu'il y a des chiens ou des chats errants qui sont chez vous, vous ne les voulez plus, vous savez ce qu'ils deviennent, puis vous savez ce qu'ils font. Donc, gênez-vous pas, appelez la SPA, puis ils vont venir régler ça. Donc, renouvellement de l'entente, qui veut renouveler? M. Ballard? M. Lévesque? Donc, vous réglez ça chez vous facilement. Hein? Mme Ferland? Bon, c'est bon.
Voilà, on 17.2. Autorisation au comité de retraite du régime d'utiliser une mesure d'allègement consistant à réduire au tiers ses cotisations relatives au déficit actuariel technique déterminé dans une évaluation actuarielle effectuée après le 30 décembre 2013 et autorisation de signature. Vous allez, si vous voulez l'expliquer, vous avez Oui, bien c'est raison. une mesure qui, dans les faits, a été appliquée, M. le maire, par nos actuaires conseils. Donc, une mesure d'allègement que le gouvernement avait proposée en 2012-2013. La Ville s'était prévalue de cette période d'allègement-là au niveau du remboursement des déficits. Et on s'est rendu compte là, en cours d'année qu'on avait oublié de vous soumettre cette résolution-là pour résolution. Il n'est pas trop tard pour le faire, mais il faut le faire ce mois-ci, sinon il va être effectivement trop tard pour le faire, M. le maire. Parfait. Qui c'est qui en fait de la proposition? M. Marcoux? Mme Ferland? Vous êtes dans les retraités. Voilà, c'est fait. D'autres affaires nouvelles, madame? J'en ai plus, M. le maire. Il n'y en a plus. On est rendu à la période de questions. Est-ce qu'il y a des questions de la part des membres du conseil ici alentour? Il n'y en a pas. De la part du public? Oui, madame? Je voudrais juste éclaircir certaines choses parce que tout à l'heure, quand je suis venue, je vous ai demandé des choses puis j'ai comme pas eu de réponse. Je voudrais avoir un engagement, là. Je vous ai demandé de corriger les procès-verbaux. Ça fait que je voudrais que vous vous engagiez à le faire parce que je l'ai déjà demandé. J'ai demandé que vous corrigiez des informations qui sont erronées dans les rapports d'ingénieurs. C'est bien la Ville qui paye les rapports d'ingénieurs? Non. Qui les paye? Oui, merci. Merci. Bon, la MRC disait que c'était la Ville. Peu Bien, importe. on va les Mais rembourser, c'est sûr. Vous êtes préfet adjoint de la MRC, ça Oui. fait, je vous informe. Ça fait, il faudrait que les rapports de EXP et de Roche, qu'il y ait les correctifs, et il faudrait que les procès-verbaux, là, vous vous engagez à ce que ce soit fait? Non, on ne s'engage pas à ce que ce soit fait, Mme Germain. Mais là, Les la loi ne procès-verbaux- dit pas. Là, vous avez posé la question, je vais vous répondre. Oui, Donc, les procès-verbaux, c'est le greffe de la Ville qui les consigne oui. et ils sont adoptés et approuvés par le conseil municipal. Et qui doit garantir la véracité et l'exactitude des procès-verbaux? C'est l'administration municipale, c'est certainement pas vous. Donc, c'est ça la réponse. Mais je veux dire, vous enregistrez. Quand on vient ici, là, vous enregistrez. Ça fait quand on vous dit qu'il faut que ça soit corrigé, vous avez les preuves, vous avez les cassettes. C'est quand je vous demande de corriger. Vous avez eu ma réponse. Si vous voulez en obtenir une autre, vous allez Oui, voir. mais là, je viens de vous dire, vous venez me dire, c'est l'administration. Quand Oui. je viens ici, je suis enregistrée. Alors, quand je vous dis que vous faites des procès-verbaux, que vous dites que j'ai dit telle ou telle chose à la réunion, que c'est pas ça, que je demande que ce soit corrigé, ça peut pas être lu sur Internet quand c'est pas ça. C'est ça que je veux vous dire, là. Parfait. J'ai pas l'autre réponse. Parfait. Madame. Bon, On n'a pas une d'autre, autre question, là, c'est parce que je me posais la question qui payait les rapports d'ingénieurs. Mais vous, on vous les transmet, même si c'est la MRC qui les paie, vous les avez lus? Est-ce que vous les avez étudiés, Non. les conseillers? Non. Bon, là, je vous laisse, parce que vous êtes concerné par ça, parce que dans le rapport d'ingénieur de EXP, à la page 18, section 18, Mais là, c'est nos, Bien là, c'est c'est nos parce que- ingénieurs qui l'ont étudié, le rapport, madame, Non. puis là, on commence pas à discuter Excusez. sur la manière que ça s'est fait. C'est parce que je suis venue ici On que les je vous- paye, ces ingénieurs-là, c'est eux autres qui nous donnent le rapport et nous disent que tout est conforme. Si vous pensez que ça ne l'est pas, adressez-vous à la MRC. C'est la MRC qui vont le regarder puis ils vont étudier qu'est-ce qu'il y en est. Mais nous, on a eu le rapport de leur ingénieur, puis on s'en Oui, mais est-ce suit que je à ce peux qu'il s'y finir? dit. Mais là, vous dites que c'est... Est-ce que je peux finir? Et puis si c'est vrai, vous me le direz. Le stationnement dans la cour du pavillon des Arts, c'est bien à la Ville, c'est ça? Oui. Bon, dans la section 18, il y a seulement une petite phrase, là, page 18, qui dit « Les ingénieurs disent que les roches sont tombées dans le cours d'eau, qu'elles dévient l'eau directement sur le mur de M. Quirion. Si ça dévie l'eau, ça dévie les glaces, ça dévie les fosses. Oui. Ce qui veut dire que depuis au moins 2012, ça a été mis noir sur blanc dans un rapport d'ingénieur. Au mois d'août, M. Quirion sont venus vous dire que depuis 2008-2009, il avait averti la Ville que c'était descendu dans l'eau. Ça veut dire que depuis 2008-2009, ça nuit au mur et ça le fait verser vers le cours d'eau. Et moi, il y a un article de loi qui dit que dès qu'on sait qu'il y a une restriction, on peut avertir la MRC, elle peut exiger qu'elle soit sortie quand c'est pour la sécurité des biens et des personnes. Et là, présentement, si le mur tombe à terre,
C'est pas de la glace que vous allez aller casser avec une pelle. Ça va être du béton que vous allez tenter de reprendre là, avec le courant. Et si je me place en tant Là, madame, je Excusez, vous interromps est-ce que parce je que peux là, finir? vous avez eu votre temps, là. Excusez, je vous ai demandé au début pour les restrictions, vous m'avez rien répondu. Monsieur À chaque Marcoux, fois, est-ce je que vous vous faites pose... la levée de l'Assemblée? Et Pardon? Monsieur Drolet? Oui? OK. Ah, bon, allez-y. Dans le même ordre, j'ai deux questions, mais 16-12, 1 million. Autoriser 1 million pour le ruisseau Pratt, il va y avoir des travaux prochainement ou? Oui. Sinon, les travaux vont se faire à l'été seulement. OK. C'est ce que vous aviez annoncé là, à partir du printemps. Prochainement, c'est ça. M. Drolette, vous aviez parlé d'hébergement. Qu'est-ce qui se passe avec la building? Bonne question. C'est un projet privé. Vous n'êtes pas au courant? Vous... Il y a la demande de permis finale a été déposée, là, donc il y a des discussions entre le promoteur et la ville au niveau du service d'ONS. Donc, pour avoir tous les documents qui sont nécessaires pour émettre le permis final, parce qu'au départ, il y a eu un certain nombre de travaux, donc il y a une demande de permis qui affectait ces travaux-là, qui ont été effectués d'ailleurs. Et la demande de permis final a été déposée là, récemment. Là, C'est un projet qui est toujours en marche. Oui. Oh, oui, c'est un projet qui est Il n'est toujours pas en marche. arrêté, il n'est pas... Non. Non, Ben, on non. ne connaît pas les intentions profondes Non, mais du à votre promoteur, connaissance. mais ce que je peux vous dire, c'est que le promoteur a déposé sa demande de permis officiel, je crois que c'est la semaine passée. Si ma mémoire ne me fait pas défaut. Merci. Parfait. Vous avez les deux noms, madame, des personnes qui ont levé l'Assemblée? Oui. Donc, je déclare l'Assemblée finie. Merci beaucoup. Bonsoir.